Disons que l'histoire de la bataille de mots s'inscrit, on peut dire, dans l'histoire de la poésie, dans l'histoire du slam. Généralement, quand on dit battle, les gens voient quelque chose où les gens se battent ou bien ils se frappent et autres. Mais ici, chez nous, c'est différent. On ne va pas se frapper. C'est juste les mots qui vont se clasher. Et la bataille des mots était un affrontement artistique, pour ceux qui ne savent pas, où les slameurs s'expriment avec force et créativité en utilisant leurs mots comme arme pour captiver et conquérir, on peut dire, le cœur de leur public. C'est ça la bataille des mots. C'est une scène de compétition où chaque vers, chaque rime et chaque phrase devient un coup de génie ou une riposte cinglante. Les participants rivalisent d'originalité, d'émotion et de technique pour faire vibrer la salle. Et cette battle va se dérouler sur 5 rubriques. Les 5 rubriques, la première des rubriques, c'est le pour et le contre. Après, nous aurons la phase des virlangues. Après les virlangues, nous allons avoir la bombe de rime. Après la bombe de rime, nous allons avoir le dialogue en slam. Et après le dialogue en slam, nous allons avoir dernièrement comme dernière rubrique le slam au choix. Ça veut dire un slam de leur galerie qu'ils vont nous exposer. Donc voici les 5 rubriques sur lesquelles les slameurs vont participer. Et pour ce qui est du premier rubrique qui est le pour et le contre, c'est basé sur une thématique donnée, tandis que un slameur prend la partie du pour, l'autre prendra la partie du contre, et ils vont défendre leurs avis. Et c'est ce que nous allons voir, c'est sur lequel nous allons assister. Eh bien, ce soir, avant de continuer, j'aimerais tout d'abord dire un grand merci à l'espace culturel Le Feeling, qui nous accueille ce soir. Un banc d'applaudissements pour l'espace culturel Le Feeling, qui est un cadre d'expression artistique qui permet aux artistes de pouvoir exprimer librement, on peut dire, leurs pensées et leur art. Et ce soir, l'activité est organisée par Slam Move Event, qui organise cette battle des mots. Eh bien, prochainement, il faut savoir que la battle des mots se tient ici tous les premiers samedis du mois, ici à l'espace culturel Le Feeling. Et avant de continuer, j'aimerais saluer la présence de quelques-uns de nos doyens de la musique qui sont venus ce soir nous accompagner, nous soutenir. Il s'agit ici de Madès. S'il vous plaît, applaudissez pour lui. Pour ceux qui connaissent, moi, personnellement, je le connais parce que j'ai grandi en regardant ses clips à la RTB pendant que j'étais à Bobo. Et en plus de Madès, il est accompagné par un autre icône de la musique burkinabé qui est Oxibi Johan. S'il vous plaît, applaudissez pour lui. Il est assis tout au coin. Et je dois dire que ces 2 personnes sont des personnalités illustres d'un genre musical qui n'est pas le slam. Mais cela ne les empêche pas de pourtant venir nous soutenir dans ce que nous faisons, qui est le slam. C'est pour dire que la musique n'a pas de barrière. La musique n'a pas de frontières. Et merci vraiment pour votre présence ce soir. Merci pour vos accompagnements et on espère que la soirée vous plaira. Avant de continuer, j'aimerais dire merci à mon grand frère et à mon corps, Balims Premier, qui est aujourd'hui un invité spécial et un membre du jury, qui est venu aussi pour nous accompagner, qui lui est slameur. Et je tiens à informer aussi que félicitations pour ton titre de champion. C'est taekwondo, si je ne me trompe pas. Oui. C'est du jiu-jitsu. Ah, c'est du jiu-jitsu. Eh bien, il est champion de jiu-jitsu. Donc, applaudissez. Vous les voyez comme ça, si vous vous amusez. Ah, vous êtes dans le problème, hein?
D'accord, merci beaucoup le grand frère Balis, merci pour vos conseils, merci pour votre soutien, merci. C'est vrai que non, vous n'avez pas le temps, mais vous trouvez toujours le temps pour nous accorder. Et merci pour ça. Et on sait qu'on vous dérange beaucoup, mais on va continuer toujours à vous déranger. Oui. C'est ça, on dit, les grands frères, là, il faut que les petits frères les dérangent, sinon c'est pas bon. Voilà, ce soir, en plus de Balims, on va dire merci à elle quand je la présentais on peut dire sur mon statut. J'ai dit bien, on aura la déesse des mots authentiques qui viendra au Colisée des mots. Eh bien, c'est la déesse authentique, s'il vous plaît, sur vos ovations. Elle a accepté de venir en tant qu'invitée spéciale, malgré son calendrier chargé. Eh bien, merci pour ton temps, merci pour ta présence, merci pour l'accompagnement authentique. Et je dois dire que il y a l'album A Cappella qui est sur le marché du disque, qui est l'album de l'artiste authentique. Pour ceux et celles qui sont ici ce soir et qui veulent, eh bien, ne vous inquiétez pas, elle va dire un mot. Et je suis sûr qu'à travers ce mot, vous allez acheter tout son stock d'albums qui est disponible. Ou bien, le grand frère, a commencé par toi. Eh bien, merci beaucoup. Et je remercie aussi la présence de Mozart. Mozart Pic, qui a quitté Coupella pour venir nous piquer de ses flashs. Eh bien, merci pour ton soutien. Merci aussi, on peut dire, au PDG de Neotache Agency, qui est assis tout calmement de côté. Merci pour votre présence. Et merci pour votre accompagnement. Eh bien, je pense que j'ai trop parlé. Je vais laisser place à la battle des mots. Et pour cette battle de mots, nous allons commencer avec l'option, le pour et le contre. Et pour ce pour et le contre, on va appeler ici, en tout premier lieu, Encre Poétique. Encre Poétique, viens me rejoindre ici sur cette scène. Tu fais-nous une petite présentation avant de commencer avec le challenge. Merci bien, Encre Poétique. Bonsoir à tout le monde. Je suis Encre Poétique à l'état civil Roaba Christophe. Je suis élève stagiaire à l'ENS de Koudougou. Encore étudiant à l'université Joseph Kizerbo, philosophie Master 1. Merci. Le thème: les morts ne sont pas morts. Ils sont là tout autour de nous, invisibles mais vrais. Merci. Petit frère, jamais tu ne la verras. Quand tu seras là, elle ne sera pas là. Et si tu es là, c'est qu'elle n'est pas la foi d'un philosophe. Savoir voir l'orée, naître, savoir dire au revoir, partir. Telle est la triste destinée de l'existence, de l'existant, de l'exister dans ce monde à part, à chercher sa part, chercher son rempart avant que ne sonne l'heure du départ. Qui, parmi vous, au-delà du deuil et de la souffrance, porte sa croix, porte sa voix pour faire entendre, comprendre que de l'autre côté de la mort se trouve la vie. La mort n'existe pas, je l'ai vu dans la Bible. Aussi paradoxal que cela puisse être, seul l'orphelin, la veuve et le veuf ressentent les coups de pioche qui creusent, les coups de pelle qui enterrent la douleur d'un proche qui se perd. Nous les entendons s'exprimer dans la mente, s'émouvoir dans le bruit du vent, dans le murmure du temps, dans la libation. Le sacrifice du coq nous trace leur message aux sages à la barbe blanche. Ils parlent. Mourir est un gain si c'est pour la bonne cause. À nos disparus,
qui sont derrière le rideau, vous n'êtes pas partis, vous êtes parmi nous, invisibles mais vrais, en témoin, les reposent en paix. À nos FDS qui bravent et bradent l'enfer et l'ultime, le sacrifice et le supplice, qui versent le sang, vous ne mourrez pas, vous êtes derrière le rideau. Invisibles mais vrais, en témoin, les reposent en paix. La mort n'existe pas. Sankara en est un témoin. De Lumumba, aujourd'hui, nous sommes fiers. À tous ceux qui ont perdu un proche, sachez qu'ils ne sont pas partis. Ils sont là autour de nous, invisibles mais vrais, en témoin, les reposent en paix. Slam. Intelligible voix. C'est quoi les vieilles langues? Les vieilles langues, ce sont, on peut dire, des mots qui sont faits pour améliorer la prononciation chez l'artiste ou bien chez la personne qui désire, on peut dire, améliorer sa prononciation. Et ça travaille la prononciation, mais ça travaille aussi la diction. Voilà. Pour ceux qui veulent comprendre, c'est quoi les vieilles langues? À quoi ça sert les vieilles langues? Voilà. Ça sert à délier la langue. Je vous en prie. Eh bien, on avait commencé avec Encre Poétique. Cette fois-ci, on va commencer avec DFMA. DFMA le slammer. On vous attend sur scène. Pour la partie des violons, vous allez sélectionner 5 cartes. Cinq cartes à l'aveuglette. Première carte, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Ok. Merci. Voilà, donc il faut bien compter que tu as 5 cartes. Hein? Retourne les cartes. Voilà, c'est mieux. Voilà. Ça fait 5 cartes? D'accord. Donc, à toi le micro. Bonjour, madame, sans souci. Combien sont ces 6 saucissons-ci? Et combien sont ces 6 saucissons-là? 6 sous madame sont ces 6 saucissons-ci. Et 6 sous aussi sont ces 6 saucissons-là. Un petit pisseur pissait devant la porte du tapisseur. Le tapisseur lui dit: petit pisseur, pourquoi pisses-tu devant la porte du tapisseur? Le petit pisseur répondit: c'est que la pisse du petit pisseur est bien plus meilleure que celle du tapisseur. Madame Coutufon dit à Madame Foncoutu: bonjour, Madame Foncoutu, y a-t-il beaucoup de Foncoutu à Coutufon? Il y a autant de Foncoutu à Coutufon qu'il y a de Coutufon à Foutucon. Chez les papous, il y a des papous papa et des papous et des papous pas papa et des papous à pou et des papous pas à pou. Donc chez les papous, il y a des papous papa à pou et des papous papa à pou et des papous pas papa pas à pou. Ces basques se passent, se cassent et se masquent jusqu'à ce que ce masque et ce casque se casse. On applaudit. C'était le passage de DFMA, le slammer. Eh bien, merci pour ton passage de violon. Je vais récupérer les 5 cartes. Merci. Eh bien, pour la suite, on va appeler Encre Poétique,
qui va venir choisir ses propres cartes. Une, deux, trois, quatre et 5. Eh bien, le micro est à toi. Ok, le premier texte. Un pâtissier qui pâtissait, c'est un tapissier qui tapissait, demanda un jour au tapissier qui tapissait, vaut-il mieux de pâtisser, c'est un tapissier qui tapisse, ou de tapisser, c'est un pâtissier qui pâtisse? Texte 2. Lucie vocifère. Lucifer, combien valent vos 6 fers? Lucie, 6 fers valent 6 vers, dit Lucifer. Lucifer vocifère. Lucifer, vos 6 fers valent 6, vos 6 fers valent vos 6 vers. Texte 3. Tati, ton thé t'a-t-il ôté tatou? Disait la tortue au tatou. Mais pas du tout, dit le tatou. Je tousse tant que l'on entend de tatiti au Tombouctou. Le texte suivant. Il fit frire frites crues et fruits frais crus. Frites crues, frites furent cuites et fruits frais crus, fruits furent cuits. Le dernier texte. Le cri-cri de la cri-cri, son cri cru et critique car il craint que l'escroc ne la croque et ne la craque. On applaudit. C'était le passage de encre poétique sur les virlangues. Et bien donc, pour cette fois-ci, c'est la bombe de rime. Et la bombe de rime, je vais expliquer. Disons que un slameur va proposer un mot. Ça dit, bon, sinon je prends capable. Capable se termine avec able. Et donc l'autre slammer doit dire un mot qui se termine avec le mot able. Et les deux vont dire des mots, ça veut dire c'est pour vérifier le niveau de vocabulaire. Ça veut dire qu'ils vont avoir tous des mots en able, jusqu'à la fin. Il dit capable, l'autre dit faisable, l'autre, ainsi de suite. Eh bien, c'est ça la bombe de rime. Et comme je l'ai dit, c'est la bombe de rime, c'est les mots. Ce n'est pas la vraie bombe. Donc ne vous inquiétez pas. Vous, ça va rien vous faire. Donc je vous passe le micro. Victoire. Abattoir. Voir. Revoir. Percevoir. Apercevoir. Devoir. Rédéler. Ok, je propose maintenant move. Move. On fait comment en DDS? Il propose. Non, allez-y, tu as proposé move. Il n'a pas pu trouver un move. C'est ça, non? Ok, donc on évolue. Il n'a pas pu trouver un move. C'est moi combien? 0-0. Non, il a un on moins. fait 1-0. Il a un. C'est ça? Donc là-bas, il était venu. Ah, lui, il avait perdu. Il avait perdu. C'est ça, Il non? avait un moins. Ah, donc c'est. L'autre, il a un moins. Donc on reprend avec un. Chacun fait une autre proposition. C'est combien de fois? Donc on est un champion. Le principe, c'est combien? C'est combien de temps? Le Normalement, principe, c'est le mot. C'est celui qui se bloque. Je fais une celui autre qui proposition. propose. Mais c'est pour combien de temps il doit faire ça? Et toilette. Juste le temps que. Attendez, Fillette. Arlette. il y a un qui est venu avec volonté de nous. Bandelette. Squelette. Il y avait volonté
Casse-tête. discothèque, Crevette. baguette, Mallette. Mallette. C'est bon. Non, la mallette, c'est lui qui prend là. Qui est bloqué? Ok, maintenant, Qui propose maintenant? Récitation. malédiction, Obligation. dévotion, Détermination. vocation, Observation. vacation, Génération. punition, Révolution. évolution, Gradation. dégradation, Diction. pollution, c'est bon. Eh bien, on applaudit pour eux. On vient de me dire qu'il y a les membres du jury disent qu'il y a un champion. Eh bien, les membres du jury, c'est qui le champion? Encre poétique ou DFMA le slammer sur cette bombe de Non, rire? il y a deux, non, peut-être les blocages, on peut dire les blocages, mais qui est le champion? D'accord, donc Il y a eu trois, l'autre a fait 3 blocages, l'autre a fait 2 blocages. bon, Donc, je mais pense maintenant, que qui est le c'est champion? Ça, c'est après, c'est sur les deux, notes. mais ils ne vont pas quitter la scène. On a commencé avec la bombe de rime. Ouais. Et cette fois-ci, on va continuer avec le dialogue en slam. En même temps. Ils vont essayer de faire un dialogue, comme je suis en train de dialoguer avec vous, mais en slam, avec des rimes. C'est ça le dialogue en slam. Vous vous sentez capable? C'est bon? Vous pouvez dialoguer entre vous en slam? Ah, c'est le dialogue en slam. Donc. Et le dialogue en slam, disons que ça dépend. Il peut décider de faire 2 phrases rimées. Lui va suivre avec 2 phrases rimées, comme lui peut faire avec 4 phrases rimées. Lui aussi il va suivre avec 4 phrases rimées, ainsi de suite. Mais celui qui n'arrive pas à donner une phrase ou bien un truc, c'est celui qui perd. Donc voici un peu pour le dialogue en slam. C'est bon? On peut commencer? Super. C'est vous, vous dialoguez. Donc, à vous de voir comment vous allez dialoguer. Nous, on a dit seulement faites un dialogue, mais rimez. C'est tout. Salut, ça va? À la fin, on verra. Bonsoir, moi c'est Encre poétique, l'encre qui écrit que de la poésie éthique. DFMA le slammer, celui avec qui le slam meurt. Ah oui, avec toi le slam meurt et toi-même meurs-tu? Je suis l'eau qu'aucune corde ne peut ligoter. Je suis la terre qu'aucun cordonnier ne peut tisser. Il faut que tu déclames bien tes textes que tu slames. En bon, on verra bien. DFMA slammer, celui avec qui le slam meurt. Moi je suis encre poétique, l'encre qui écrit ce qui est éthique. Ok, j'ai compris. Mais je vais prendre le prix. De l'actualité de mon pays, que dire? Nos ambitions sont comme Edoxy Yao, mais nos efforts sont comme Grampé. On rêve tous d'approcher nos habits là-haut, mais pas le courage de grimper. Les armes terroristes polluent les terres dans le sang innocent versé à la poussière. Tu sais, un homme s'identifie par la force de ses pensées. C'est la loi de l'attraction. Quand on est charismatique, on n'a pas besoin de s'imposer. C'est la loi de l'attraction. Terroristes, si on déposait les armes et si on s'essuyait les larmes.
Ah bon? Il n'y a pas de souci. C'est bon. On va nous proposer un titre de sa galerie personnelle. Il s'agit ici du slam au choix. Donc, on va appeler chaque slammer. Mais avant d'appeler chaque slammer, je vais tout d'abord arracher un mot à notre doyen, Mr. Balims. Dites-nous un mot ce soir pour cette battle des mots. Comment vous la trouvez et quel est votre avis des challengers ce soir? Merci. Merci et bonsoir à tout le monde. Je trouve le battle des mots assez intéressant. C'est juste que, par exemple, la rubrique de tout de suite là, nous on aime bien, mais c'est juste qu'on a trouvé que nos deux slammers n'étaient pas dans un dialogue, mais dans une petite proposition de phrases rimées. Voilà. Mais même si c'était le cas, il pouvait être quand même stratégique en mettant tout dans un même truc, quoi, et comment dire, dans un même canal pour qu'on sente un peu le dialogue. Voilà. Sinon, après les autres rubriques, chacun s'est défendu comme il peut. Et c'est super. Merci. Voilà. Eh bien, avant de passer le micro Oui. à Authentique, Oui. on va t'arracher quelques vers de la bouche. Ok. Dites-nous en poésie. Bon, quand je dis vers, c'est pas le vers, mais c'est le vers. Si vous avez compris, tant mieux. Merci. On reçoit ici sur scène Balims Premier, président de Estime. Seigneur, si notre heure est arrivée, alors fais de nous tes cibles. Si ce n'est pas le cas, moi je vous le crie haut et fort, ça ne sera pas possible. Les jours passés étaient les vôtres. Aujourd'hui, nous prenons les nôtres. Nous ne sommes ni messies, ni apôtres. C'est juste l'heure pour nous de prendre les nôtres. Et moi, parmi tant d'autres, moi j'ai un stylo et un micro. Des mots et souvent des mots. Je crépite des mots, je dégage de l'enseignement. Moi je dissipe des mots, je partage des sentiments. Je te fais voyager dans ce monde de rêve, dans ce monde sans peur, même si je ne suis ni pilote ni chauffeur. Juste ce poète au stylo baladeur, ce stylo qui ne se balade pas tout seul, car ça vient du cœur. Et si jamais positivement dans ton esprit, ma plume te fait l'effet, l'ordre c'est Balims Premier. Merci. Alors, DDS, Oui. c'est bon ou bien il faut... Non, merci beaucoup. Voilà, merci pour ta participation. Voilà, c'était. Fallait qu'on te dise quand même quelques vers. Oui, bon, mais j'aimerais quand même dédier un texte. Juste un tout petit Il n'y a pas de souci. Ça nous fera plaisir, ça nous fera très plaisir. Je pense que c'est important. Oui. Mais bien avant, je pense qu'une erreur est toujours corrigeable. J'ai remarqué les grands frères qui sont là. Et à chaque fois, nous, les slammers, on aime organiser plein de trucs. C'est vrai que les grands frères aussi organisent plein de trucs, même s'ils n'invitent pas les petits frères. Je crois que nous allons faire l'effort maintenant de eux aussi les appeler de temps en temps, de venir voir ce que leurs petits frères font, ce que les petits frères essaient aussi d'apporter à la construction de l'édifice national. Et voilà pourquoi je trouve que c'est nous les petits frères, c'est nous les erreurs. Nous allons corriger. Désormais, on va les appeler. Voilà. Merci. Merci. Voilà. Alors, le texte que je vais dédier à Diarra ce soir, ainsi qu'à tous les poètes partis, donne ceci. Au clairon de nos âmes, aux étendards de nos esprits, au brasier de nos cœurs en flammes, nous combattons pour la vie. Notre amour des mots est notre gouvernement, et pour sa cause, nous posons sur feu et vaillamment les cris de nos tripes étouffés par un système qui, dans sa soif de pouvoir et d'argent, a oublié ses luttes anciennes. Les poings des dirigeants frappent les tables des assemblées, mais notre silence sortira bientôt de l'ombre. Dans un cri, nous forcerons les portes de la captivité pour sortir notre peuple de cette période sombre. Les guerriers l'utilisent au point, les poètes, eux, ils combattent plume à la main. Les uns prennent des vies au nom de Dieu ou de gradés. Les autres, eux, ils donnent naissance à des idées que certains ont dégradées. Vous et moi, poètes du 3e millénaire, dressons face à l'adversité nos rides
et nos vers. Faisons couler l'encre comme ils ont fait couler le sang des plus grands poètes dont les textes traversent le temps. Merci. Oui, merci. Donc, Authentique, tu as le micro. Dis-nous qu'est-ce que tu penses de ce que tu as vu un peu de la battle des mots. Et viens après juste ça sur scène et nous partager, on peut dire, quelques vers de a cappella que nous allons prendre ce soir. Merci. On applaudit pour Authentique, s'il vous plaît. Bon, je pense que le Korob Alim, ça tout dit. Le battle des mots, c'est super intéressant et c'est une belle initiative qu'on encourage beaucoup et on invite tout le monde à venir participer à soutenir le mouvement. Bon, qu'est-ce qu'on va dire ce soir? Bon, je suis convalescente, on va dire, elle n'est pas trop calme. Juste un peu. Et une femme ne parle pas beaucoup. De l'art nourri par des nuits blanches, s'abreuvant de doute et d'espoir. De l'art qui enfante des bandits et qui ose défier les interdits. Par la sagesse du verbe, a cappella s'est construit sous plus de 1000 vers. J'ai demandé à être entendu. Certains m'ont prêté une oreille à l'envers. Quand je m'imagine à une coupe à moitié vide, d'autres voient en moi une coupe à moitié pleine. Et c'est à son nom, ce vôtre, vous, ma force. Autant l'art est mère, autant il est pervers. Il est fait de vice et de vertu. Désormais, en parole au creux de la rhétorique, on marche en cours, on trébuche, car l'art demande de l'audace et des sacrifices. A cappella est tout à vous. Il est né d'une grande demoiselle. Merci. Merci beaucoup, Authentique, pour ces quelques mots issus de a cappella. Pour la troisième rubrique, on va continuer sans plus tarder. Et là, je vais appeler les deux slameurs ici sur scène. Venez ensemble parce que il y a une bombe qui va exploser. Bon, j'ai dit bombe là, j'espère que quelqu'un n'est pas mal entendu dehors. Ne venez pas, c'est une bombe de mots ici, une bombe de rime. On va mélanger les bombes ici. Les bombes ne sont pas la même chose. Donc, pour cette fois-ci, c'est la bombe de rime. Et la bombe de rime, je vais expliquer. Disons que un slameur va proposer un mot. Ça dit, bon, sinon je prends capable. Capable se termine avec able. Et donc l'autre slameur doit dire un mot qui se termine avec le mot able. Et les deux vont dire des mots, ça veut dire c'est pour vérifier le niveau de vocabulaire. Ça veut dire qu'ils vont avoir tous des mots en able, jusqu'à la fin. Il dit capable, l'autre dit faisable, l'autre, ainsi de suite. Eh bien, c'est ça la bombe de rime. Et comme je l'ai dit, c'est la bombe de rime, c'est les mots. Ce n'est pas la vraie bombe. Donc ne vous inquiétez pas. Vous, ça va rien vous faire. Donc je vous passe le micro. Et je rappelle, un des slameurs donne un mot et ils vont se débattre sur cette rime-là. Et après, s'il y a un champion parmi eux, l'autre va donner aussi un mot. C'est ainsi de suite. Là, bon, on dit, chacun donne le mot où il se sent, on peut dire, capable de pouvoir finir. Chacun a combien de mots? Non, il faut que, par exemple, si l'exemple que j'ai pris, le mot capable, c'est une fois qu'un est bloqué, pendant 5 secondes, on arrête parce que l'autre a gagné. Voilà, c'est permettre en fait, comment on dit ça, sur le mot l'instant quoi. Il ne faut pas que la personne dure avant de répondre ou réfléchir trop. Et une fois aussi, si une personne répète un même mot, il est disqualifié. Voilà. Ce sont les deux cas. S'il est bloqué ou s'il fait une répétition de mots. Voilà. Mais maintenant, un propose, après l'autre propose. Ainsi de suite. Chacun propose une seule fois. Ok. Voilà. Eh bien, qui va commencer?
Victoire. Abattoir. Voir. Revoir. Percevoir. Apercevoir. Devoir. Redéver. Ok, je propose maintenant move. Move. On fait comment DDS? Il propose. Non, allez-y, tu as proposé move. Il n'a pas pu trouver un move. C'est ça, non? Ok, donc on évolue. Il n'a pas pu trouver un move. Non, il a un On moins. fait 1-0. Il a un. C'est ça? Hein? Lui, il avait perdu. Il avait perdu. C'est ça, non? Il avait un moins. Ah, donc L'autre, il a un moins. Donc on reprend avec un. Chacun fait une autre proposition. C'est combien de fois? Donc on est un champion. Le principe, c'est combien? C'est combien de temps? Le Normalement, principe, c'est le mot. C'est celui qui se bloque. Je fais une c'est autre qui proposition. propose. Mais c'est pour combien de temps il doit faire ça? Et toilette. Juste le temps que. Attendez, Fillette. Arlette. il y a un qui est venu avec volonté de nuire. Bandelette. Squelette. Il est venu avec volonté de nuire aussi. Casse-tête. Discothèque. Marionnette. Crevette. Baguette. Mallette. Mallette. C'est bon. Non, il a trouvé ma lettre, c'est lui qui prend la. Qui a bloqué? Ok, maintenant. Qui propose maintenant? Récitation. Malédiction. Obligation. Dévotion. Détermination. Vocation. Observation. Vacation. Génération. Punition. Révolution. Évolution. Gradation. Dégradation. Diction. Pollution. C'est bon. Eh bien, on applaudit pour eux. On vient de me dire qu'il y a les membres du jury disent qu'il y a un champion. Eh bien, les membres du jury, c'est qui le champion? Encre poétique ou DFMA le slammer sur cette bombe de Non, riz? il y a deux, non, peut-être les blocages, on peut dire les blocages, mais qui est le champion? D'accord, donc Il y a eu trois, l'autre a fait concertez-vous. 3 blocages, l'autre a fait 2 Bon, blocages. je Mais pense maintenant, que qui est le c'est champion? Ça, c'est après, c'est sur les deux. nôtres. Mais ils ne vont pas quitter la scène. On a commencé avec la bombe de rime. Ouais. Et cette fois-ci, on va continuer avec le dialogue en slam. Oh, en même temps. Ils vont essayer de faire un dialogue, comme je suis en train de dialoguer avec vous, mais en slam, avec des rimes. C'est ça le dialogue en slam. Vous vous sentez capable? C'est bon? Vous pouvez dialoguer entre vous en slam? Ah, c'est le dialogue en slam. Donc. Et le dialogue en slam, disons que ça dépend. Il peut décider de faire 2 phrases rimées. Lui va suivre avec 2 phrases rimées, comme lui peut faire avec 4 phrases rimées. Lui aussi il va suivre avec 4 phrases rimées, ainsi de suite. Mais celui qui n'arrive pas à donner une phrase ou bien un truc, c'est celui qui perd. Donc voici un peu pour le dialogue en slam. C'est bon? On peut commencer? Super. C'est vous dialoguez. Donc à vous de voir comment vous allez dialoguer. Nous on a dit seulement faites un dialogue, mais rimez. C'est tout. Salut, ça va? À la fin, on verra. Bonsoir, moi c'est Encre poétique. L'encre qui écrit que de la poésie éthique. DFMA le slammer, celui avec qui le slam meurt.
Ah oui, avec toi l'islam meurt et toi-même meurs-tu? Je suis l'eau qu'aucune corde ne peut ligoter. Je suis la terre qu'aucun cordonnier ne peut tisser. Il faut que tu déclames bien tes textes que tu slams. En bon, on verra bien. DF ma slam meurt, celui avec qui le slam meurt. Moi je suis encre poétique, l'encre qui écrit ce qui est éthique. Ok, j'ai compris. Mais je vais prendre le prix. De l'actualité de mon pays, que dire? Nos ambitions sont comme Eudoxie Yao, mais nos efforts sont comme Grand-P. On rêve tous d'approcher nos amis là-haut, mais pas le courage de grimper. Les armes terroristes polluent les terres dans le sang innocent versé à la poussière. Tu sais, un homme s'identifie par la force de ses pensées. C'est la loi de l'attraction. Quand on est charismatique, on n'a pas besoin de s'imposer. C'est la loi de l'attraction. Terroristes, si on déposait les armes et si on s'essuyait les larmes. Ah bon? Il n'y a pas de souci. C'est bon. On va nous proposer un titre de sa galerie personnelle. Il s'agit ici du slam au choix. Donc on va appeler chaque slammer. Mais avant d'appeler chaque slammer, je vais tout d'abord arracher un mot à notre doyen, Mr. Balims. Dites-nous un mot ce soir pour cette battle des mots. Comment vous la trouvez et quel est votre avis des challengers ce soir? Merci. Merci et bonsoir à tout le monde. Je trouve le battle des mots assez intéressant. C'est juste que, par exemple, la rubrique de tout de suite là, nous on aime bien, mais c'est juste qu'on a trouvé que nos deux slammers n'étaient pas dans un dialogue, mais dans une petite proposition de phrases rimées. Voilà. Mais même si c'était le cas, il pouvait être quand même stratégique en mettant tout dans un même truc, quoi. Et comment dire, dans un même canal pour qu'on sente un peu le dialogue. Voilà. Sinon, après, les autres rubriques, chacun s'est défendu comme il peut. Et c'est super. Merci. Voilà. Eh bien, avant de passer le micro Oui. à Authentique, Oui. on va t'arracher quelques vers de la bouche. Ok. Dites-nous en poésie. Bon, quand je dis vers, c'est pas le vers, mais c'est le vers. Si vous avez compris, tant mieux. Merci. On reçoit ici sur scène Balims Premier, président de Estime. Seigneur, si notre heure est arrivée, alors fais de nous tes cibles. Si ce n'est pas le cas, moi je vous le crie haut et fort, ça ne sera pas possible. Les jours passés étaient les vôtres. Aujourd'hui, nous prenons les nôtres. Nous ne sommes ni messies, ni apôtres. C'est juste l'heure pour nous de prendre les nôtres. Et moi, parmi tant d'autres, moi j'ai un stylo et un micro. Des mots et souvent des mots. Je crépite des mots, je dégage de l'enseignement. Moi je dissipe des mots, je partage des sentiments. Je te fais voyager dans ce monde de rêve, dans ce monde sans peur. Même si je ne suis ni pilote, ni chauffeur. Juste ce poète au stylo baladeur. Ce stylo qui ne se balade pas tout seul, car ça vient du cœur. Et si jamais positivement dans ton esprit, ma plume te fait l'effet. L'ordre c'est Balims Premier. Merci. Alors, DDS, Oui. c'est bon ou bien il faut... Non, merci beaucoup. Voilà, merci pour ta participation. Voilà, c'était. Fallait qu'on te dise quand même quelques vers. Oui, bon, mais j'aimerais quand même dédier un texte. Juste un tout petit Il n'y a pas de souci. Ah, Ça nous fera plaisir, ça nous fera très Je plaisir. pense que c'est important. Oui. Mais bien avant, je pense qu'une erreur est toujours corrigeable. J'ai remarqué les grands frères qui sont là. Et à chaque fois, nous, des slammers, on aime organiser plein de trucs. C'est vrai
Les grands frères aussi organisent plein de trucs, même s'ils n'invitent pas les petits frères. Je crois que nous allons faire l'effort maintenant de eux aussi les appeler de temps en temps, de venir voir ce que leurs petits frères font, ce que les petits frères essaient aussi d'apporter à la construction de l'édifice national. Et voilà pourquoi je trouve que c'est nous les petits frères, c'est nous les erreurs. Nous allons corriger. Désormais, on va les appeler. Voilà. Merci. Merci. Voilà. Alors, le texte que je vais dédier à Diarra ce soir, ainsi qu'à tous les poètes partis, donne ceci. Au clairon de nos âmes, aux étendards de nos esprits, au brasier de nos cœurs en flammes, nous combattons pour la vie. Notre amour des mots est notre gouvernement. Et pour sa cause, nous posons sur feu et vaillamment les cris de nos tripes étouffés par un système qui, dans sa soif de pouvoir et d'argent, a oublié ses luttes anciennes. Les poings des dirigeants frappent les tables des assemblées, mais notre silence sortira bientôt de l'ombre. Dans un cri, nous forcerons les portes de la captivité pour sortir notre peuple de cette période sombre. Les guerriers n'utilisent le point, les poètes, eux, ils combattent plus à la main. Les uns prennent des vies au nom de Dieu ou de gradés, les autres, eux, ils donnent naissance à des idées que certains ont dégradées. Vous et moi, poètes du 3e millénaire, pressons face à l'adversité, nos rimes et nos vers, faisons couler l'encre comme ils ont fait couler le sang des plus grands poètes dont les textes traversent le temps. Merci. Oui, merci. Tout le monde va parler. On a eu le plaisir de t'avoir. Il faut qu'on profite aussi. Ou bien, Authentique est là ce soir. Ou bien vous ne voulez pas écouter Authentique ce soir? Ah bah oui, forcément. Donc Authentique, tu as le micro. Dis-nous qu'est-ce que tu penses de ce que tu as vu un peu de la battle des mots. Et viens après juste ça sur scène et nous partager, on peut dire, quelques vers de a cappella que nous allons prendre ce soir. Merci. On applaudit pour Authentique, s'il vous plaît. Bon, je pense que le Korobalim, ça tout dit. Le battle des mots, c'est super intéressant et c'est une belle initiative qu'on encourage beaucoup et on invite tout le monde à venir participer à soutenir le mouvement. Bon, qu'est-ce qu'on va dire ce soir? Bon, je suis convalescente, on va dire de pas trop parler. Juste un peu. Et une femme ne parle pas beaucoup. De l'art nourri par des nuits blanches, s'abreuvant de doute et d'espoir. De l'art qui enfante des non-dits et qui ose défier les interdits. Par la sagesse du verbe, a cappella s'est construit sous plus de 1000 vers. J'ai demandé à être entendu. Certains m'ont prêté une oreille à l'envers. Quand je m'imagine une coupe à moitié vide, d'autres voient en moi une coupe à moitié pleine. Et c'est à son nom, c'est votre, vous, ma force. Autant l'art est mère, autant il est pervers. Il est fait de vice et de vertu. Désormais, parole au creux de la rhétorique. On marche, on court, on trébuche. Car l'art demande de l'audace et des sacrifices. A cappella est tout à vous. Il est né d'une grande demoiselle. Merci. Merci beaucoup, Authentique, pour ces quelques mots issus de a cappella. Avant que moi-même, oui, on arrive, ne vous inquiétez pas. Avant que moi-même, je ne parle en fait sur la thématique qui nous a amenés ou bien qui nous a réunis ici ce soir, je ne pourrais pas me mettre au devant de la scène sans pour autant appeler une troisième personne qui fait partie des membres du jury, qui est là depuis, on n'a pas entendu sa voix, mais on va entendre sa voix. Il est de l'espace culturel Le Feeling. Donc on va lui tirer quelques mots et l'entendre dire ce qu'il en est de la battle des mots. Monsieur Hakim, je vous en prie, venez nous rejoindre sur scène, tout le monde va vous voir. C'est vrai que beaucoup vous connaissent, mais il y a d'autres qui ne vous connaissent pas d'abord.
Et c'est l'occasion. Ok, merci. Et ça fait énormément plaisir. Bonsoir à tous. Je dirais quoi de plus qu'ils ont déjà dit. Juste vous dire que c'est une belle soirée, on est en train de vivre en ce moment. Et moi, ça m'enchante énormément. Et je vais rappeler quelque chose pour qu'on se rende compte qu'on vit quelque chose d'exceptionnel. Les grandes soirées, les soirées les plus grandes, ne sont pas forcément les soirées qui engrangent plus de monde. La réalité, c'est de vivre bien la soirée. Et en ce moment, on est en train de vivre une belle soirée parce qu'on est en train de savourer des mots. L'esprit se nourrit des mots. L'esprit ne se nourrit pas de la nourriture forcément, ni de l'eau. Mais ces mots que nous sommes en train de consommer en ce moment pourra peut-être nous permettre de vivre encore plus fort et plus franc et être plus grand. Parce que c'est les mots qui nous forgent. Je ne suis pas slameur. Je suis beaucoup plus manager, producteur. Donc, je peux dire que je connais dans la musique, tout simplement, mais je ne suis pas musicien. Mais quand on s'y connaît dans la musique, on peut dire quelque chose aux musiciens. Donc, tranquille, merci. C'est une belle soirée et c'est la première fois, sincèrement, j'ai fait plein de slams, plein de shows à l'international comme au côté national, avec des compétitions internationaux. J'en ai fait, j'ai été plusieurs fois membre du jury, internationalement comme nationalement. Mais là, c'est une première fois que je suis en train de vivre un truc assez franc et assez juste. Merci. Je te félicite pour la chose. Merci. Maintenant, on va travailler pour que la communication soit encore plus grande que ça. Merci beaucoup. Merci pour l'accompagnement. Et voilà. Eh bien, c'est comme je l'ai dit ici, lorsque nous avons les doyens aussi vite, venez, on veut entendre votre voix, on veut entendre votre voix, on veut. Eh bien, vous avez la parole. Bonsoir, chers frères, bonsoir, chers jeunes frères, bonsoir, famille. On applaudit pour nos deux slameurs du jour. Félicitations d'abord, parce que c'est du haut niveau. En tout cas, ce que je peux dire, c'est de continuer l'initiative et de permettre au maximum de personnes de vivre ce que nous avons vécu. Il est écrit que l'homme ne se nourrit pas seulement qu'avec du pain. Ça, c'est le Christ même qui l'a dit. Donc, je pense que le Christ n'a jamais menti. Donc, on souhaite que ces genres d'initiatives-là puissent continuer. On encourage les promoteurs de ça parce qu'on sait que c'est difficile. Hein? Vous savez, on est dans un monde où on aime l'amusement. C'est coup de marteau, pain, ça tourne. Mais quand il veut nourrir l'âme, c'est difficile. Donc ça demande beaucoup d'efforts. Mais on sait tous ce qui va laisser des noms aussi. Tu peux venir trembler, tu vas voir tes fruits et puis devenir à fruits. Quelqu'un va faire une chanson, 10 ans après il mange dedans, 20 ans après il mange dedans. Donc courage à vous. Merci. Parce que la vérité est one. Merci. Merci beaucoup au doyen Madès. Tout est dit. Tout est dit. Et donc, vous êtes témoins. Comme le doyen dit qu'il faut soutenir. Donc, doyen, alors, je ne vais plus retarder les choses. Je vais appeler ici DF Man le slameur à venir pour son texte Slam au choix. Merci. Applaudissez pour DF Man le slameur. En temps de paix, comme en temps de guerre, la plume du slameur doit baver. Et voici les bavures de ma plume. Ô terre, n'as-tu pas étanché ta soif par le sang? Ô mère, que devons-nous faire bon sang? Chaque lever de soleil, des villages se vident. Sur les lèvres de nos mères, plus de miel, tout est aride. Des larmes chaudes ruissellent sur nos visages, car ces pauvres se sont emparés de nos villages. Tel un champ qu'on défriche, mon peuple se meurt, et on s'en fiche.
quel malheur. J'ai peur de regarder le futur, car dans mes yeux, il fait l'effet du citron. Le pain de la paix a besoin de couture, mais on me dit à chaque fois, tais-toi fiston. J'ai peur de voir l'avenir, car rien ne présage un bon changement. Ici, on ne bitume plus avec du goudron, mais avec des mines, maman. Aïe, que j'ai froid au dos quand je pense à la chaleur du plomb. Du sang contient nos lavabos, alors libérons-nous du colon. Ici, la solidarité se dissipe, telle des référendums dans l'eau. Dans ces lieux, il y a de la tripe, car la dignité est froissée, piétinée, égale à zéro. Ici, il y a de la puanteur. Nous vivons sur notre terre, mais étrangers à elle. Des familles arrachées à la chaleur de leur récolte et données en mariage forcé à la rue et au malheur. J'ai la gorge sèche à force de crier, les genoux cicatrisés à force de prier, crier, prier pour un peu d'amour, un peu de chaleur humaine dans ce monde. Je pense à ces familles endeuillées, à ces veuves inconsolables, à ces mères écœureux dont le chagrin est palpable. Je pense à ce soldat tombé, à son fils qui le réclame, à ceux aussi qui ont été blessés par ces balles assassines. Vous soldats, vous avez protégé la patrie au prix du sang. Vos noms et souvenirs resteront à jamais gravés sur le mur de ma mémoire. Et par vos sacrifices, vous resterez à jamais les héros de notre histoire. Oui, ce soir, j'aimerais que vous partez dire à ces enfoirés de terroristes que ma patrie ne périra pas. Brique après brique, nous irons à la reconquête de nos terres. Ainsi soufflera une nouvelle ère sur la terre de mes aïeux, l'ère du Matelpa. Mais vous savez, pour que souffle ce vent de la paix, il faudrait que nous laissions nos différends. Il faudrait que le jus de la fraternité soit épais et l'union notre amour. Si nous acceptons ce changement et que dans chaque foyer, nous sémons la tolérance, l'acceptation et l'amour du prochain, nous ne serons qu'un. Nous ne serons qu'un. Slam. Slam. Eh bien, c'était DF-Man, le slameur. DF-Man, le slameur qui vient de nous déposer ces mots de façon poétique et sereine. Eh bien, nous allons passer tout droit. On dit que quand le fer est chaud, il faut le battre en ce moment. Et je pense que le fer est chaud. Donc, on va appeler ici Encre Poétique pour son texte, avant qu'on ne laisse les membres du jury se concerter entre eux pour faire la délibération. Encre Poétique, le micro est à vous. Slam. Jeunesse sans repère, jeunesse qui se perd. Si tu ne prends garde à tes faits qui te blessent, à tes faits blessent, demain sera mauvais, mauvais sera demain. Oui, regarde les jeunes Chinois, les jeunes Français. Qu'est-ce que tu vois? C'est science et recherche, recherche et science, développement personnel et j'en passe. Toi tu passes ta vie sur TikTok qui rend toc, Wanix bête, qui rend bête. C'est les tosses. Le Nescafé, le noir à croire que dans ce noir obscur, tu pourras briser les chaînes qui t'enchaînent, qui t'entraînent, qui t'amènent à prendre les armes contre ton pays. Réveille-toi, jeunesse, avant qu'il ne soit trop tard. Si tu ne prends garde à tes faits qui blessent, à tes faits blessent, demain sera trop tard. Oui, tard dans la nuit, tu pleuras parce que par rapport au reste du monde, tu seras très en retard. Papa sera au ciel. Maman sera sous terre, tu n'auras plus que tes deux yeux pour pleurer, tes deux mains pour essuyer tes larmes. Tu veux être au centre des regards, mais pour personne tu n'as d'égard. Aux réseaux sociaux qui te livrent, dans ta poche aucun livre. Quelle est donc cette jeunesse qui tend à gauche, qui tend à droite, qui finit par tomber dans la débauche après avoir évité avec subtilité toute voie droite? Ô man de mes ancêtres, esprit de Sankara, depuis que notre monde vit dans le paraître, notre jeunesse vit un mal-être qui ne tardera peut-être pas à l'envoyer paître si elle ne prend garde au spectre de la mort qui rôde autour d'elle en la personne de la modernité. Réveille-toi, jeunesse, avant qu'il ne soit trop tard. Si tu ne prends garde à tes faits qui blessent, à tes faits blessent, demain sera mauvais, demain sera trop tard. Oui, tard dans la nuit tu pleuras parce que par rapport au reste du monde tu seras très en retard.
Papa sera au ciel et maman sera sur terre. Tu crées ta vision, tu rejettes ta tradition. À l'école, tu préfères l'alcool, au civisme, le tabagisme, mais ne t'inquiète pas. Comme secoué par le vent, la fleur perd ses pétales, secoué par la modernité, toi aussi tu perdras les pédales. Et là, ce que dis-je, te voilà à l'hôpital. L'alcool t'a fait donner une cirrhose. Tu ne liras plus mes textes en prose parce que ta vie n'est plus rose. Et toi aussi, te voilà en prison. L'alcool t'a fait, te voilà en prison. Le banditisme t'a conduit dans ta nouvelle maison. Tu y passeras plusieurs saisons et à ta sortie, ta barbe sera blanche. Et voilà ce que tu diras à ta progéniture. Réveille-toi, jeunesse, avant qu'il ne soit trop tard. Si tu ne prends garde à tes faiblesses, demain sera trop tard, oui. Tard dans la nuit, tu pleureras parce que par rapport au reste du monde, tu seras très en retard. Papa sera au ciel. Slam. Slam. On applaudit pour Encre Poétique pour son passage. Eh bien, les membres du jury, je pense que nous avons les 5 rubriques. Et donc, avant de vous laisser délibérer, je vais prendre la parole, comme je l'avais dit, pour un texte sur notre thématique de ce soir. Et avant de continuer, moi je suis Didier, l'enfant chouchou de l'Éternel, artiste slameur, mais maître de cérémonie, voix off et infographe. Donc, au besoin, n'hésitez pas à me faire signe. Assis dans un coin en silence, je sens la présence d'une absence. Ou est-ce l'absence d'une présence qui réveille en moi tous mes sens? Pourquoi chaque inspiration me vient l'inspiration pour cette création? C'est ainsi que de ces vers, je sais que mes mots montent vers. Du fait que la couleur que j'ai perdue est celle des jours lointains. En ouvrant délicatement ma vieille boîte en couleur d'été, mon vieil ami était toujours là pour moi, image non d'éteint. La toile de sentiments où nous avons peint nos rêves n'a rien perdu de sa fraîcheur ni de ses couleurs. Mais que l'on me dise, pourquoi les gens ne peuvent-ils pas vivre sans amour et sans douleur au fond de leur cœur? L'obscure prière de la Vierge serait-elle le raisonnement du glas des enfers? Y a-t-il un nom sur la pierre tombale? Non, elle est toute neuve et attend qu'on s'étale. La vie est une réalité, une triste irrationalité. Et moi, je n'aime pas cette vérité. Mes souvenirs ont le goût de l'amertume lorsque la vie s'est dite infortune. Et voici que le passé renaît avec ses cortèges de pulsions vécues. Voici que flux le reflux de sensations, flux le reflux d'images sont mes partitions. Mais comme la confidence noie la douleur, c'est avec un cœur débordant d'émotions muettes que je te parle avec un doux, leur sourire me berçant. Mystère pour moi est ce côté obscur de la terre qui t'a fait taire. Dis, de ton côté, comment va l'atmosphère trouvée dans cet hémisphère? Même s'il est vrai que je n'arrive pas vraiment à m'y faire avec cette affaire, au moins je prends du recul face au crépuscule de ce qui m'accule. Loin des ennuis, au milieu de la nuit, là où prend naissance toute connaissance, là-bas au moins, laisse-moi te rendre hommage avec une certaine rage. C'est la lueur correspond de l'éclipse, mêlée à la beauté somptueuse du lys. Une gerbe de boue sur ton sénatophe, une triste oraison à ton intention. Tant de faits qui m'ont rendu amorphe. Oh, que j'aurais voulu que Dieu notre union. Mais la vie est une réalité, une triste irrationalité. Et moi, je n'aime pas cette vérité. Oh ciel, dis-moi, que dois-je faire? Me languir, l'oublier? Non. Oh Tartare, ouvre tes goulets, que tes métiers coûteux à mon être me soient restitués, cédés. Si seulement j'étais Hiro Nakamura, à la vie lui octroyer une autre tournure, mais hélas, je te prie de me révéler dans la pénombre où dois-je te retrouver au bord de l'infini. Les pères hauts cristallins qui dans l'ombre me suivent témoignent de ma mélancolie.
Je sens un split me détruire l'âme. Peut-être qu'un jour je te réveillerai. Peut-être que dans un profond charme, Cerbère me laissera t'enlacer. Peut-être que Pierre laissera la porte du paradis ouverte. Mais à l'attente, sache que mon être en détresse te portera toujours dans son cœur. D'où tu es, ne t'inquiète pas. Je suis persécuté par la santé et l'amour des biens. Alors, repose en paix. Repose en paix. Repose en paix. C'était Didier CCE. Déjà, félicitations. Voilà, félicitations aux candidats. Les plumes sont vraiment authentiques. Les plumes des candidats sont authentiques. Des plumes originales. Personne n'a démérité, tout le monde a gagné ce soir. En ce qui me concerne, concernant le niveau, je dirais que le niveau est là. Le niveau est élevé. Voilà, parce que l'écriture, j'ai beaucoup aimé l'écriture. J'ai aimé la performance des deux candidats. Juste quelques remarques au niveau de la poéticité que je n'ai pas trouvé dans certains textes. Il manque de poéticité parce que le slam et la poésie vont de pair. Il y a aussi la versification. Voilà, la pertinence était là. Voilà, c'est tout ce que j'avais ajouté. Merci, Authentique. Je pense qu'Authentique a souligné des critères assez intéressants. On va pas se fatiguer. Le français est compliqué. Très compliqué. Moi, je voudrais même aller peut-être au-delà même déjà de ce qu'on a vu ce soir pour aussi solliciter l'initiateur de créer plus de compréhension de la battle. Parce que c'est vrai que c'est du slam, mais à la base, la compétition slam n'est pas composée de rubriques comme ça. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Moi, je pense qu'il faudra faire appel aux slameurs qui doivent compétir, les expliquer mieux le concept. Parce qu'au fur et à mesure que les gars ils venaient déclamer et tout, on se rendait compte qu'eux-mêmes, ils ne maîtrisent pas un peu la compétition, en fait. C'est-à-dire les rubriques, eux-mêmes, ils ne maîtrisent pas. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, ils sont bloqués. Nous, on ne veut pas faire des moins, mais bon, on comprend la situation. Donc, je pense qu'il faudra faire beaucoup plus de pub autour de la compétition, comment ça se passe. Et tu as un mois pour préparer ceux qui vont venir faire la battle, leur donner tout ce qu'il faut comme information pour qu'ils soient dedans. Sinon, au-delà de ça, on sait que les slameurs, chacun essaie de faire comme il peut. Et on espère qu'il fera encore plus. Pour moi, le slam, c'est la scène. Et tant que vous ne faites pas beaucoup de scènes à un moment, ça va être compliqué. Donc, il faut faire beaucoup de scènes. C'est vrai qu'il n'y a plus de scènes comme ça en regard. Même bon, les petites scènes qu'il y a, il faut être sur scène, partager des textes pour pouvoir aiguiser ça plus comme on le dit. D'accord. Je vais ajouter quelque chose. Oui. Bon, il n'y a pas beaucoup de scènes, mais l'espace culturel, le feeling nous offre son cadre d'expression pour tout slameur qui désire en fait organiser son café-concert ou son concert ici à l'espace culturel, le feeling. Et comme on a décidé, ça va se passer comme d'habitude, tous les premiers samedis du mois. Un artiste slameur peut décider de venir faire son café-concert ou son concert. Et avant son concert, maintenant, on mettra la battle des mots. D'accord. De toute façon, je crois que c'est dit. C'est ça. Il faudra faire comprendre aussi aux autres. D'accord. Et puis voilà. Donc, sinon, en ce qui concerne les critères soulignés tout à l'heure, bon, moi je pense, je suis d'avis avec elle aussi. Et je voudrais aussi demander un peu à mes jeunes frères, ceux qui aiment écrire, ceux qui aiment faire du slam et tout, d'aller juste au-delà de la rime. C'est très important parce qu'il a parlé de ça tout à l'heure. Il faut aller au-delà de la rime parce que quand tu écris un texte où tu es dans un thème, il faut qu'on sente que tu maîtrises ton thème. Il faut te cultiver sur ton thème. Il faut envoyer les gens dans ton univers. Parce que tu crées tout un univers, il faut que les gars sentent que tu es dans, bon voilà, il est dans mon univers. Pas juste des phrases rimées. Sinon, si c'est ça, tout le monde peut faire ça en fait. Voilà un peu. Donc c'est un peu ça. Sinon, moi j'ai aimé, je vous encourage. Et si l'occasion se présente, on se retrouve, on se fait des scènes. Et puis bon, voilà. Merci.
Ok, moi, je vais juste ajouter un peu, parce que c'est déjà, je pense qu'ils ont déjà compris. Je constate au niveau de la performance scénique, l'expression gestuelle, je sens qu'il n'y a pas d'expression gestuelle, alors que vous savez très bien en slam, au-delà des mots, c'est les gestes, le geste qui compte le plus. Parce que même le sourd-muet, quand il voit un slammer, il devrait le comprendre. Donc il faut que vous travaillez cela pour qu'on puisse vous comprendre. À travers, c'est pas forcément les mains, les pieds, même les yeux s'expriment. Il faut arriver à vous exprimer comme il se doit. Parce que vous avez un micro et vous avez peut-être des cartes à main, vous ne pouvez pas vous exprimer avec les mains. Exprimez-vous avec vos yeux s'il le faut. Faites des signes pour qu'on sache que c'est souvent choquant ou c'est souvent amusant. Il faut qu'on le sente. C'est un peu ça l'islam. Parce que si vous le faites, vous n'arrivez pas à le faire, ça veut dire que vous êtes dans une dimension bas. Il faut monter le level en tant que des grands slammers parce que c'est une grosse compétition, il ne faut pas vous amuser avec. Au-delà de ça, j'ai constaté aussi le dialogue entre deux. Côté dialogue, comme il a dit, Valim l'a dit, c'est comme si vous ne maîtrisez pas le concept en question. Voilà, donc c'est au concepteur de mieux vous expliquer le concept et s'il le faut vous former pour que vous puissiez mieux comprendre le truc parce que même nous on se posait des questions dans le jury. Donc ça veut dire qu'on commence un truc, l'autre il ne sait pas qu'est-ce qu'il va dire après, il est bloqué déjà, bon c'est pas intéressant. À part ça, bon je pense que dans l'ensemble tout y est, voilà. Au-delà de, je dirais il y avait moins d'émotions aussi. Il faut exprimer les émotions. L'émotion sort beaucoup plus dans le gestuel. Voilà, vous avez exprimé, c'était bien. On sent que vous êtes des slammers assez performants, mais ces petits points-là font que bon, c'est vraiment la différence. Pour être professionnel, il faut avoir vraiment l'émotion. Voilà, c'est ce que je peux dire. Merci. On va aller maintenant avec la présidente du jury pour qu'elle nous donne les notes. Tu vas donner les notes. Elle va nous donner les notes. Qui est le premier, qui est le second. Voilà. Tous les deux ont mérité. Ils étaient meilleurs, ils étaient très bons. Ils étaient excellents, on le dira. Voilà. C'est juste des points qu'on a juste notifiés comme ça. Voilà. Authentique. Vous la parole. Vous le micro. Ah, pour l'honneur. C'est pas moi, c'est pas Nix qui est président. On te donne la parole. Merci pour la parole forcée. C'est la note de temps, le deuxième plutôt, c'est sa note d'ensemble comme ça. Il donne sa note d'ensemble. D'accord. Oui, le deuxième. Avec une moyenne de 34,66 sur 50. On a DFMA, le slammer. Alors donc on retrouve DFMA, le slammer en deuxième position avec une moyenne de 34,66 sur 50. Oh, c'est bon là. DFMA, le slammer en deuxième position de cette battle des mots. Et le premier, on a avec une moyenne de 36,66 encre poétique. Encre poétique qui est sacré champion de cette deuxième édition de Battle des mots. Voilà, avec une moyenne de 36,66. Une moyenne de 36,66 sur 50. Ça s'applaudit. Voilà. Donc, merci déjà pour les membres du jury, pour les avis que vous avez eu à partager avec nous, pour les choses, comme vous l'avez dit. Sinon, concernant l'explication, on a expliqué, mais c'est comme M. Hakim l'a dit, peut-être plus former les gens à se comprendre le concept. Sinon, l'explication a été donnée, mais quand la personne, tu lui expliques et dit qu'elle comprend, bon, c'est pas simple. Mais bon, c'est comme vous l'avez dit, on va essayer de revoir et comment on va faire pour que ça devienne même en fait comme une formation, pour que ces personnes puissent se préparer pour les prochaines battles, pour nous donner une soirée encore plus épique que ce que nous avons vécu ce soir.
Et vraiment, j'espère que vous avez apprécié déjà en tant que membre du jury et que prochainement, vous allez venir avec votre fan club aussi. Voilà, pour venir nous accompagner pour cette Battle Tempo. Et on applaudit les slameurs qui ont participé ce soir. Personne n'a démérité. On est là pour s'amuser.